Shalom la famille, shalom, que Dieu vous bénisse abondamment. Soyez encore le bienvenu sur votre chaîne Samuel Panzou TV à la montagne de la prière. Quelle joie d'être encore là ensemble avec vous ce soir, ce matin, ce midi, peu importe l'heure laquelle vous êtes connectés, en train de suivre ces lives, où vous allez suivre ces lives. Dieu est bon pour nous. Bien-aimé, qu'il continue à nous accompagner durant cette semaine encore puissante que nous sommes en train de vivre, de passer avec notre Dieu. Commencez déjà à partager la vidéo, commencez à liker la vidéo, commencez à commenter pour la gloire de notre Dieu. Alléluia. Nous sommes au mois de retour à l'expéditeur. Nous sommes au mois, bien-aimé, où nous sommes en train de prier, de demander la justice de Dieu, la vengeance de Dieu, parce que la parole de Dieu nous dit, ne vous vengez point vous-même, mais laissez agir la colère de Dieu. Car il a dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Alléluia. Romains 12, 19, bien-aimé dans le Seigneur. Sur le mois de retour à l'expéditeur. Tape-moi déjà 5 fois. Retour à l'expéditeur. Retour à l'expéditeur. Oui, bien-aimé. La parole de Dieu est en train de nous dire, dans le livre des Galates 6, 7, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Oui, ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Parce que notre Dieu, il est le Dieu de la justice. Notre Dieu, il est le Dieu de la vengeance, bien-aimé, dans le Seigneur. Alors ce soir, nous sommes encore là. Quelle grâce, quel privilège. Ce matin, ce midi, pour les autres, nous sommes encore là, bien-aimé, avec cette puissante prière de justice, de vengeance, qui trouble, bien-aimé dans le Seigneur, les ennemis. Car, bien-aimé dans le Seigneur, celui qui t'a troublé, il sera troublé. Ce soir, nous disons que Dieu trouble les ennemis de notre vie. Vous m'avez troublé, vous serez troublé. Parce que notre Dieu, c'est un Dieu de justice. C'est un Dieu de vengeance. Continue à partager, continue à liker pour la gloire de notre Dieu bien-aimé dans le Seigneur. Je bénis ta vie, je bénis ta maison, je bénis ta famille, je bénis ton travail, je bénis chaque domaine de ta vie au nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Car le Seigneur nous a recommandé de nous bénir les uns et les autres. Moi, je te bénis. Là où, bien-aimé, on te maudit, moi, je te bénis au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Que la malédiction qui a été lancée contre toi, qui a été libérée contre toi, est en train d'être annulée au nom de Jésus-Christ par la bénédiction que tu reçois ce soir au nom de Jésus-Christ de Nazareth par la bouche de sa servante. Car il honore la prière, la parole de ce serviteur. Que la grâce de Dieu soit ton partage et celle de ta famille. Que la main tout puissante de notre Dieu, alléluia, s'élève pour toi, qui combat pour toi, qui combat pour ta maison dans le nom de Jésus, et que tous les ennemis de ta vie se trouvent par terre, à genoux, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, bénis ces lives, bénis ton peuple, bénis ces moments pour la gloire de ton nom, au nom de Jésus. Amen. Oui, bien-aimés, ce soir, nous sommes là encore parce que la grâce de Dieu nous a été faite, parce que le privilège nous a été accordé de nous approcher encore de trône de l'Éternel, notre Dieu, de s'approcher encore devant son tribunal blanc pour, bien-aimé dans le Seigneur, prier pour demander sa justice, bien-aimé, car il est le juste juge. Ce soir, nous sommes en train de dire, bien-aimé, la prière de vengeance, la prière de justice, la prière de libération, qu'il trouble les ennemis
de ta vie, qui trouble les ennemis de ton existence. Vous m'avez troublé, vous serez troublé. Oui, bien-aimés, nous vivons dans un monde méchant. Nous vivons dans un monde où le Seigneur lui-même, il a dit que le monde entier est sous la puissance du malin. Mais celui qui est de Dieu, il se garde, il se préserve et le malin ne le touchera pas. Bien-aimé, quoi que tu passes, bien-aimé, continue à faire confiance à ton Dieu. Continue, bien-aimé, dans le Seigneur, à t'accrocher à Dieu. N'abandonne pas, parce que ça, c'est le souhait de nos ennemis. Ils veulent que nous abandonnions. Ils veulent que, bien-aimé, dans le Seigneur, nous puissions jeter l'éponge pour qu'ils puissent crier que voilà, on l'a eu, voilà, on a reçu notre coup. Non, bien-aimé, continue à faire confiance à ton Dieu. Psaume 46, verset 2 est en train de nous dire, Dieu est pour nous un refuge, un appui. Dieu est pour toi un refuge. Dieu, il est le refuge de tes enfants. Dieu est le refuge de nos familles. Il est le refuge de nos maris. Il est le refuge de nos femmes. Il est le refuge, bien-aimé dans le Seigneur, de nos maisons. Il est le refuge de nos foyers. Alors continue à tourner ton regard vers ton Dieu. Un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Un secours qui ne manque jamais dans les problèmes, dans les difficultés. Voilà ce que, bien-aimé, Dieu est pour toi, c'est que Dieu est pour moi, c'est que Dieu est pour nos familles. Et il est en train de dire dans sa parole, s'il est pour nous, qui sera contre nous? Il ajoute encore, il dit, si on forme des complots contre toi, cela ne vient pas de moi. Il a dit, quiconque s'est ligué contre toi, il tombera sous ton pouvoir. Il a dit, 10 000. Tes 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint parce que je suis avec toi, dit l'Éternel. Il a dit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Alléluia. Car je suis avec toi pour te délivrer. Bien-aimé dans le Seigneur, la prière qui trouble nos ennemis. Tes ennemis seront troublés. Tape-moi 5 fois. Troublés, troublés, troublés. Tes ennemis seront troublés. C'est lui qui a troublé ta vie. C'est lui qui a troublé ta maison. C'est lui qui a troublé ton foyer. C'est lui qui a troublé ton travail. C'est lui qui a troublé tes relations. Il sera troublé. Sa vie sera troublée. Sa maison sera troublée. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Le Seigneur est en train de dire, on ne se moque pas de lui. Ce que l'homme aura semé, il le moissonnera aussi. Tape-moi 5 fois, moissonner, moissonner, moissonner. Ceux qui ont semé les troubles dans ta vie, ceux qui ont semé les confusions, les chaos dans ta maison, bien-aimés, ils en paieront les conséquences. Ils ne seront pas calmes, ils ne seront pas à l'aise, ils seront agités. Au nom de Jésus, ils seront troublés dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Rappelez-vous du serpent qui a créé le trouble dans les jardins d'Éden, là où le calme régnait, là où l'harmonie régnait, à cause du serpent. Le diable est entré dans le jardin d'Éden. Le trouble est entré dans le jardin d'Éden. Lorsque Dieu descend dans le jardin d'Éden, il permet à l'homme de parler. Il permet à la femme de s'exprimer. Il permet à l'homme de s'expliquer. Mais il ne permet pas au serpent de parler. Il regarde le serpent, il dit, puisque tu as fait cela, puisque tu as mené le trouble dans le jardin, tu as mené le trouble dans ce foyer, je te dis à partir d'aujourd'hui, tu ne marcheras plus avec tes pieds, tu vas ramper. Le serpent a perdu la mobilité, il a perdu le pied. Parce que autrefois les serpents marchaient, ils ne rampaient pas. Mais à cause, bien-aimé, du chaos qu'il a mené dans les jardins d'Éden, à cause
du désordre qu'il a mené dans le jardin d'Éden, Dieu l'a puni. Bien-aimé, tes ennemis seront punis. Ah non, 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 non. Ils ne passeront pas comme ça. Ils ne passeront pas à côté. Tape-moi 5 fois punition, punition, punition. Lui-même, l'Éternel a dit dans sa parole que le méchant seront punis. Il a dit les méchants seront punis, bien-aimés dans le Seigneur. Que l'Éternel trouble tes ennemis. Lève ta voix au nom de Jésus. Commence à prier le Seigneur. Déclare avec moi ce soir, Seigneur, dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ et de Nazareth, trouble tous les ennemis de ma vie, tous les ennemis de ma maison, tous les ennemis de mon foyer, tous les ennemis de mon travail, qu'ils soient troublés là où ils sont, au nom de Jésus, qu'ils soient troublés dans leur sommeil, qu'ils soient troublés dans leur travail, qu'ils soient troublés au nom de Jésus quand ils mangent, quand ils marchent, qu'ils soient troublés au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen. Nous vivons dans un monde trop méchant, bien-aimés, où il y a des gens, tu les vois avec le parler en langue dans sa bouche, mais c'est la première personne qui est en train de détruire son prochain. C'est la première personne qui complote pour détruire une famille, pour détruire un foyer. Bien-aimé, Dieu, sa volonté, que nous soyons dans l'harmonie. La volonté de Dieu, que nous soyons en paix dans notre vie, dans notre couple. Si vous êtes marié, le souhait de Dieu, que tu sois en paix avec ton mari, avec ta femme. C'est le souhait de Dieu que tu sois en paix avec tes enfants. Si tu as des enfants, que tu sois en paix avec la famille que Dieu t'a donnée. Ce n'est pas la volonté de Dieu que nous soyons, bien-aimés, en guerre contre nos enfants, contre nos parents, contre nos frères, nos sœurs, contre nos enfants. Non, ce n'est pas la volonté de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Mais malheureusement, nous vivons dans un monde méchant, dans un monde qui est sous la puissance du malin. Là où il y a des fils du diable, bien-aimés dans le Seigneur, des gens qui travaillent pour que les autres soient dans le malheur, pour que les autres soient dans la souffrance. Des gens qui, bien-aimés dans le Seigneur, donc ils bossent d'arrache-pied pour qu'un couple puisse se divorcer, pour que les enfants de l'autre deviennent rebelles. Vous avez suivi dimanche, bien-aimés. N'oubliez pas chaque dimanche, malgré que nous n'avons pas encore notre local à nous-mêmes, mais c'est pour très bientôt, le Seigneur nous donnera une place, une demeure à nous-mêmes, bien-aimés dans le Seigneur. Pour le moment, nous sommes à Novotel, à Noisy-le-Grand. Ne manquez pas, chaque dimanche, nous sommes là, à partir du 10h. Nous passons des moments formidables dans la présence de Dieu. Depuis le dimanche de la Pentecôte, le Seigneur nous a visités. Le Seigneur continue à nous visiter. Bien-aimés, donc dimanche maintenant, c'est le dimanche avec le Saint-Esprit. Alors ne manque pas cette occasion. Les dimanches, ne reste pas à la maison. Viens prier ensemble avec nous. Et le Seigneur te saisira. L'Esprit de Dieu te saisira. Tu seras transformé à un autre homme. Tu seras transformé à une autre femme. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est un moment où le Seigneur est en train de nous amener dans une autre dimension. Le Seigneur est en train de nous amener dans une dimension supérieure. Bien-aimé dans le Seigneur, alléluia. Pour que tous les ennemis de notre vie soient écrasés. Les ennemis de la destinée, les ennemis du mariage, les ennemis du bonheur, les ennemis du travail, les ennemis du finance, bien-aimés, ils doivent être écrasés. Alors viens recevoir ta portion. Dimanche, vous avez suivi le témoignage de Papa Lilian.
qui a témoigné la gloire de Dieu dans sa vie. Tu es agi à la montagne de la prière. Tu es au Père à la montagne de la prière. Désormais, nous avons décidé, avec l'homme de Dieu, de laisser l'espace au témoignage bien-aimé dans le Seigneur pour que le peuple de Dieu, les enfants de Dieu soient encouragés aussi par les témoignages. Parce que notre Dieu agit encore, bel et bien. Les temps de miracles, de prodiges bien-aimés dans le Seigneur ne sont pas passés. Vous avez suivi dimanche, Papa Lilian témoignait de merveilles que Dieu a fait dans sa vie, de merveilles que Dieu a opérées dans sa vie. Toi aussi qui suis la montagne de la prière, tu es béni. Au travers de ces ministères, Dieu a fait pour toi de grandes choses. Ne cache pas ces témoignages. Viens témoigner la gloire de Dieu pour bien aimer édifier ton frère, pour édifier ta sœur, pour édifier une âme qui est en train de passer aussi des moments difficiles, qui est en train de passer là où tu as passé. Viens l'édifier par ton témoignage, bien-aimé, et le Seigneur te bénira davantage. Parce que quand nous témoignons la gloire de Dieu, bien-aimé, Dieu nous bénit encore davantage. Il a témoigné de ce que Dieu a fait dans sa vie. Comment Dieu l'a guéri. Comment Dieu a opéré dans sa vie. Lui qui ne croyait pas aux choses de Dieu. Lui qui ne croyait pas, bien-aimé, dans le Seigneur. Que non, voilà, Dieu peut faire ceci. Dieu peut changer. Donc cette situation à ta faveur. Et il a vu la main de Dieu. Bien-aimé, ce dimanche, il a témoigné. Et vous avez surtout entendu le témoignage. On avait parlé sur la sorcellerie de photos. Comment les gens prennent nos photos. Ils font la sorcellerie dessus. Ils font des incantations. Ils prennent nos photos. Ils vont marabouter contre nous. Ils vont faire des fétiches contre nous, bien-aimés. Vous avez entendu, il a dit que sa maman, il est parti au pays. Mon Dieu, quelle méchanceté. Sa maman part au pays. Il va voir son frère. Il arrive dans la maison de son frère n'est pas là. Il lui dit que non, je vais entrer. Vous savez, nous les Africains, comment nous vivons. Dans la maison de ton frère, c'est ta maison. La maison de ta sœur, c'est ta maison. La maison de ton petit frère, c'est ta maison. La maison de ta petite sœur, c'est ta maison. Tu n'as pas besoin de demander d'aller à la cuisine. Elle rentre comme ça dans la maison, son frère n'était pas là. En ouvrant des portes comme ça, il ouvre la porte d'une pièce de la maison. Il trouve un hôtel. Dans cette pièce-là, elle regarde comme ça sur l'hôtel. Il y a la photo de son fils, la photo de son enfant. Donc l'oncle a pris la photo de son neveu. Il l'a mis sur l'autel. Et voilà ce qu'il est en train de déclarer. En bas de la photo, il a écrit des prières diaboliques. Parce que les diables aussi, les démons aussi prient. Hein? Il est en train de déclarer qu'à lui, je tire mon énergie, ma force, je le puise à lui. Et pendant que bien-aimé, il fait ces choses-là, son neveu ici, il est dérangé, la maladie le touche. Pourquoi? Parce que l'oncle a bâti un hôtel. Il a mis la photo du neveu là-bas et c'est là où il est puisé ses forces, ses énergies. Mon Dieu, mon roi, heureusement qu'il est tombé sur une montagnard. Heureusement qu'il est tombé sur une montagnard. Et cette montagnard-là dit: je vais t'amener à la montagne de la prière. Et tu verras ce que mon Dieu fera, est capable de faire dans ta vie. Parce que le Dieu de la montagne de la prière, il ne rate jamais. À la montagne de la prière, ça ne rate jamais. Il vient. Et Dieu le saisit. Et c'est fini. Dieu commence à opérer dans sa vie. Heureusement, il est à la montagne de la prière.
La maman, il a pris la photo, il a arraché la photo, il a ramené. L'homme de Dieu a prié dessus. Et aujourd'hui, ça va, bien-aimé. Dieu est au contrôle de toutes choses. Bien-aimé, regarde un oncle. Si un oncle est capable de troubler, c'est un oncle capable de faire du mal à son neveu, à son sang. Vous savez que nous les Africains, nous surtout les Bantous, les neveux, c'est comme ton fils que tu as fait sortir de tes entrailles. Alors si c'est un oncle capable de faire des choses comme ça, maligne contre son neveu, et alors un voisin, alors un ami ennemi, il fera pire encore. C'est lui, bien-aimé dans le Seigneur, qui t'a troublé sera troublé. Paul est en train de dire, de la part de Dieu, c'est lui qui vous a troublé. Qui que le soit, il en payera les conséquences. Tape-moi 5 fois conséquences, conséquences, conséquences. Au nom de Jésus, lève ta voix. Déclare ce soir, déclare ce matin, déclare ce midi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, c'est lui qui a amené les problèmes dans ma vie. C'est lui qui a mené, au nom de Jésus-Christ, les troubles dans mon foyer. Seigneur, où qu'il soit, qui que le soit, qu'il en paye les conséquences là où il est. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth, même si c'est un pasteur, mais s'il a troublé ma vie, au nom de Jésus, le Seigneur dit il en paiera les conséquences. Même si il est diacre, même si il est bien-aimée servante, mais si elle est à la base de la destruction de ta vie, elle est à la base du malheur de ta vie, bien-aimé dans le Seigneur, il en paiera les conséquences au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth, parce que notre Dieu, il s'appelle le juste et juge. Il est en train de dire dans sa parole, devant son tribunal, les coupables ne deviendra pas innocent. Et l'innocent coupable. Non, 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 non. Le coupable est coupable. L'innocent est innocent. Lève ta voix, commence à déclarer. Celui qui a troublé la paix, au nom de Jésus dans la vie de tes enfants. Oh Seigneur mon Dieu, où qu'il soit, qui que le soit, qu'il en paye les conséquences. Au nom de Jésus, une femme sorcière qui entre dans la vie de ton fils. Regarde, il a troublé l'harmonie qui régnait entre toi et ton fils. Lève ta voix, dis Seigneur, au nom de Jésus, qu'elle en paye les conséquences. Au nom puissant et glorieux de Jésus, l'Éternel est en train de dire dans sa parole, point de paix pour le méchant, dit l'Éternel. Ésaïe 48, verset 22. Il n'y a point de paix pour le méchant, dit l'Éternel. Tape-moi 5 fois, point de paix, point de paix, point de paix. Lève ta voix, déclare au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ Seigneur. Point de paix pour le méchant, point de paix Seigneur, pour celui ou celle qui est venu Seigneur, papa dans ma maison, qui a semé les troubles, au nom de Jésus, entre moi et mes enfants, on vivait dans l'harmonie à cause de cette personne-là. Aujourd'hui, moi je ne parle plus avec mon fils, point de paix pour lui, point de paix pour elle. Moi j'étais en harmonie Seigneur avec mon mari à cause papa de cet ami-là ennemi. Oh que moi je croyais ami, j'ai amené chez moi à la maison. Seigneur, regarde ce qu'il a fait. Papa, aujourd'hui mon mari, il veut le divorce. Point de paix pour lui, point de paix pour elle, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ et de Nazareth. Tape-moi 5 fois, point de paix. Point de paix pour les méchants, point de paix pour les méchants.
Il y a des gens que nous avons amenés chez nous à la maison. On les a ouvert les portes de nos maisons en croyant des amis. Mais c'est eux aujourd'hui à la base du malheur que tu es en train de vivre. Aujourd'hui, c'est eux à la base de la souffrance que tu es en train de vivre. Tu étais en paix avec tes enfants. Regarde comment tu étais dans l'harmonie avec tes enfants. Mais à cause de cette personne que tu croyais, un ami, tu l'as amené chez toi à la maison. C'est cette personne-là qui a empoisonné le cœur de tes enfants contre toi. Qui allait rencontrer tes enfants que non, votre maman, elle est sorcière. C'est elle qui bloque votre vie. C'est elle qui fait pour que votre vie n'avance pas, pour que vous ne puissiez pas réussir. Ah, point d'épée. Point d'épée pour une telle personne. La parole de Dieu dit point d'épée pour les méchants. Ce n'est pas toi qui dois être agité. Ce n'est pas toi qui dois vivre dans les troubles. Ce n'est pas toi qui dois vivre dans l'angoisse. Mais c'est cette personne-là. C'est cette personne-là, au nom de Jésus-Christ, qui doit vivre dans l'angoisse, qui doit vivre dans l'agitation, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Tape-moi 5 fois agitation, agitation, agitation. Ils seront agités, tes ennemis. Ils seront troublés. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que ton Dieu, bien-aimé, c'est le Dieu de vengeance. Ton Dieu est le juste juge. Tes ennemis ne seront pas bien-aimés et calmes. Ils ne seront pas en paix. Ils ne mangeront pas en paix. Ils ne dormiront pas en paix. Ils ne marcheront pas en paix. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Mon Dieu, il y a des gens qui sont très méchants. Il te montre tous les travers dedans. Mais son cœur t'haït. Son cœur te déteste. Pourquoi? Parce que tu as reçu dans l'éducation de tes enfants. Alors il commence à projeter. Il commence à manigancer. Comment il va détruire l'éducation là que tu as donnée à tes enfants. Pour que tes enfants deviennent des bandits. Pour que tes enfants deviennent des agités. Pour que tes enfants deviennent des rebelles. Pour qu'ils puissent acclamer. Pour qu'ils puissent se moquer de toi. Pour qu'ils puissent se dire, elle pensait quoi? C'est elle seulement qui a mis dans ce monde. Il y a des gens très méchants. Faisons très attention la famille. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit, veillez et priez. Parce que votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant. Il cherche qui il va dévorer. Moi, je déclare, je confesse au nom de Jésus-Christ. Ta vie ne sera pas dévorée. Tes enfants ne seront pas dévorés. Au nom de Jésus, c'est lui qui cherche ton malheur. C'est lui qui cherche au nom de Jésus-Christ de Nazareth ta souffrance. C'est lui-même qui sera dans la souffrance. C'est lui-même qui sera dans les douleurs au nom de Jésus, dans le malheur. Il y a des gens qui sont très méchants. Il te sourit, mais il n'est pas content de ta réussite. Il n'est pas content de te voir en complicité avec ton mari. Il n'est pas content de te voir en harmonie avec ta femme. Il dit, mais pourquoi? Sa femme, elle est soumise comme ça à son homme. Pourquoi cet homme-là aime comme ça sa femme? Alors il commence à dire, voilà, nous allons détruire cette harmonie. Nous allons détruire cette complicité. Mon Dieu, mon roi, le Seigneur est en train de dire,
Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera. Lève ta voix au nom de Jésus. Commence à prier le Seigneur. Déclare au nom de Jésus. Seigneur qui moissonne. Tape-moi 5 fois. Moissonner, moissonner, moissonner. Lève ta voix, dis Seigneur qui moissonne au nom de Jésus. Ceux qu'ils ont sémé contre ma vie, qu'ils les moissonnent dans le nom de Jésus. Ceux qu'ils ont sémé contre ma famille, qu'il moissonne cela au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, Papa. C'est lui qui a semé les problèmes contre moi, qu'il moissonne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui a semé, Yahweh Seigneur mon Dieu, mon roi, les problèmes contre moi, qu'il les moissonne. C'est lui qui a semé au nom de Jésus-Christ, Yahweh la souffrance contre moi, qu'il les moissonne au nom de Jésus de Nazareth. C'est lui qui a semé, Yahweh Seigneur mon Dieu, mon roi, oh Papa, la rébellion contre mes enfants, qu'il les moissonne. C'est lui qui a semé le malheur contre ma vie, Seigneur, qui le moissonne. C'est lui qui a semé l'échec, Yahweh, contre papa, Yahweh, ma famille, qui le moissonne au nom de Jésus de Nazareth. Retour à l'expéditeur. Notre Dieu est le Dieu de la vengeance. David est en train de dire à Saoul, du méchant vient la méchanceté. Dit l'ancien proverbe, l'Éternel me vengera de toi, Saoul. L'Éternel ne te laissera pas en paix. L'Éternel ne te laissera pas tranquille. Ce que tu es en train de chercher de me faire. Ah non, bien-aimé. Dieu ne laissera pas tranquille tes ennemis. Dieu ne laissera pas tranquille celui qui en veut à ta vie. Celui qui cherche ta mort. Il y a des gens qui cherchent la mort des autres. Bien-aimé, regarde. Dans mon parcours, j'ai été choqué par quelqu'un que, bien-aimé, on a côtoyé. Et un jour, il y a quelqu'un qui est mort. Bien-aimé. Et cette personne, il était content. Il était content lorsqu'il a eu la nouvelle que cette personne-là est morte. Que cette personne-là est morte. Donc la personne-là, il était content. Bien-aimé, j'étais choqué. J'ai dit, Seigneur, ce n'est pas possible. Mais qu'est-ce que je suis en train de voir? Qu'est-ce que je suis en train d'attendre? Comment tu peux être content de la mort de quelqu'un? Comment tu peux être content du malheur de quelqu'un? Il y a des gens qui sont bien-aimés dans la joie. Lorsqu'ils voient les autres souffrir, lorsqu'ils voient les autres dans les problèmes, ils sont contents. Oh, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus-Christ, bien-aimé, lève ta voix. Tu vas prier le Seigneur ton Dieu. Alléluia. Tu vas dire, Seigneur, vengeance, vengeance contre tous les ennemis, contre tous les adversaires. Seigneur, vengeance. Tape-moi 5 fois vengeance, vengeance, vengeance. Ceux qui se sont unis pour te nuire, qu'ils soient en débandade totale au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ceux qui se sont ligués pour te détruire, pour détruire tes enfants. Que nous soyons au nom de Jésus-Christ dans le chaos, que nous soyons dans la confusion, que nous soyons dans les troubles, que nous soyons dans l'agitation, que nous soyons dans la honte, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Le Seigneur est en train de dire dans sa parole, j'habillerai de honte tes ennemis. Ah, lève ta voix. Le Seigneur habille de honte mes ennemis. Habille de honte tous les adversaires de ma vie. Qu'ils soient habillés de honte, qu'ils soient habillés au nom de Jésus-Christ. Yahweh Seigneur mon Dieu. De troubles, de confusion. Que la honte soit leur habit. Que la confusion soit leur partage.
Que l'agitation soit l'air quotidien au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Tape-moi 5 fois confusion, confusion, confusion. Mon Dieu, mon roi. Le Seigneur dit au jour de la vengeance, j'accomplirai ma parole. Et c'est aujourd'hui le jour de la vengeance. Le Seigneur est en train d'accomplir sa parole pour toi. Au nom puissant et glorieux de Jésus. Le Seigneur est en train de troubler tes ennemis. Ceux qui t'ont troublé, ils sont en train d'être troublés. Au nom de Jésus, ceux qui ont troublé ta maison, leur maison est en train d'être troublée. Au nom de Jésus, ceux qui ont troublé ton travail, leur travail est en train d'être troublé. Au nom puissant et glorieux de Jésus. Tape-moi 5 fois. Trouble, trouble, trouble. Ceux qui ont troublé. Au nom de Jésus, ta paix. Bien-aimé dans le Seigneur, leur paix est en train d'être troublée. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Partagez, likez la vidéo, bien-aimé. Vous êtes bel et bien sur votre chaîne Samuel Ipanzu TV. La chaîne bien-aimée dans le Seigneur. De retour à l'expéditeur. La chaîne Dieu me vengera de toi. Toi qui me combats. Toi qui me fais du mal. Dieu me vengera de toi. Nous ici, on ne se venge pas nous-mêmes. Mais on demande la vengeance de Dieu. Bien-aimé, c'est notre droit de demander la justice de Dieu. Il donne cette parabole à ses disciples, Luc 18, du premier verset. Il a donné cette parabole à ses disciples pour leur montrer qu'il fallait toujours prier sans point relâcher. Il a dit dans une ville, il y avait une veuve qui allait voir le juge unique pour demander la vengeance de sa partie adverse. Le juge l'a refusé. Mais puisque la femme continue à insister, un jour le juge, il a dit, même si je ne crains pas Dieu, je dois rendre justice à cette femme. Et Dieu est en train de dire, c'est le juge unique qui n'a pas voulu rendre justice à cette femme. Il a fini par rendre justice à cette femme. Et à combien plus forte raison, votre Père qui est aux cieux, il tardera pour vous rendre justice. Non, non, bien-aimé, non. Dieu va te rendre justice. Dieu va te rendre justice. Puisque tu es innocent, Dieu va te rendre justice, bien-aimé. Joseph a dit, moi je n'ai rien fait pour mériter ce que je mérite. Donc il sait que je subis aujourd'hui à cause de mon bon cœur. Parce que j'ai aidé. C'est pourquoi aujourd'hui je suis dans la prison. Parce que j'ai béni. Déjà, c'est pourquoi aujourd'hui je suis dans la prison. Il y a des gens que tu es dans la maladie aujourd'hui. Tu es dans les problèmes, dans les difficultés aujourd'hui. Tu es isolé de tout le monde, abandonné de tout le monde. À cause des gens que toi tu as aidés. À cause des gens que toi tu as soutenus. À cause des gens que toi tu as tendu ta main. À cause de aujourd'hui, toi, tu es dans la souffrance. Aujourd'hui, tu es dans les problèmes. Aujourd'hui, tu es dans les difficultés. Non. Notre Dieu n'est pas injuste. Notre Dieu n'est pas injuste, bien-aimé dans le Seigneur. Il n'est pas injuste, bien-aimé, pour nous laisser ainsi, pour nous laisser dans l'injustice des hommes injustes. Non, notre Dieu n'est pas injuste. Notre Dieu n'est pas injuste, bien-aimé. Il est un Dieu juste. Il est un Dieu qui venge ses enfants. Il est un Dieu qui venge ce qui lui appartient. Ceux qui sont à eux. Bien-aimé, tu appartiens à Dieu. Et Dieu, il te venge.
Dieu, il venge au nom de Jésus. Bien-aimé, tes enfants, il venge ton mari, il venge ta femme, il venge ta maison au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Genèse 45, 3. Écoute ce que la parole de Dieu est en train de dire. Genèse 45. Partagez la vidéo, partagez cette vidéo avec quelqu'un qui est en train de subir l'injustice des hommes méchants. Partage avec lui, avec elle cette vidéo pour lui dire que ce n'est pas fini pour toi. Dieu est de ton côté et bientôt il te vengera. Bientôt il va faire sa vengeance pour toi. Il va troubler tes ennemis bientôt. La parole de Dieu est en train de dire ceci. Genèse 45, 3. Joseph dit à ses frères, je suis Joseph que vous avez vendu. Je suis Joseph que vous avez vendu. Joseph que vous avez cherché à détruire à tout prix. Joseph que vous avez cherché à nuire à tout prix. Les mal que vous avez programmé pour me faire, Dieu l'a changé en bien. Joseph dit à ses frères, je suis Joseph. Mon père vit-il encore? Mais ses frères ne pourraient lui répondre, car ils étaient troublés à sa présence. Ah, tes ennemis seront troublés. Ils seront troublés, bien-aimés. Ils ont pensé ce qu'ils ont fait, les complots qu'ils ont fait contre toi. Ils ont pensé les mensonges qu'ils ont racontés contre toi, de gauche et à droite. Bien-aimé, tu t'en sortiras plus. C'est fini pour toi. Ah, non, 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 non. Ils te verront encore. Ils te verront encore briller. Ils te verront encore, bien-aimé. Au nom de Jésus monté, ils te verront encore debout. Dans le nom de Jésus-Christ. Mon mari a dit, si tu ne vois pas l'aigle dans les airs, ne cours pas, allez annoncer sa mort, car il réapparaîtra et tu le verras encore. Tu es aigle. Tes enfants sont des aiglons. Ah, c'est ce que les ennemis ont oublié. Ils ont pensé que leur cabale de sorciers, des sorcières qu'ils ont fait là, les réseaux là, diaboliques qu'ils ont créés contre toi et ta famille, qu'ils vont vous anéantir. Ils étaient sûrs que nous allons finir avec eux. Oh, ils seront surpris. Ils sont déjà surpris de te voir que tu es encore debout. Ils seront encore bien, très bien surpris de ce que Dieu va faire avec toi, de ce que Dieu va faire avec tes enfants, de ce que Dieu va faire avec ta maison, de ce que Dieu va faire, alléluia, avec ton mari. Ils seront encore surpris. La Bible dit, ils étaient troublés en sa présence. Ah, lève ta voix, déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth, alléluia, alléluia. Mes ennemis seront troublés en ma présence. Ils seront troublés en présence de mes enfants. Ils seront troublés. Tape 5 fois ma présence, à ma présence. Mes ennemis seront troublés. En présence de mes ennemis seront troublés. En présence, pardon, de mes enfants, mes ennemis seront troublés. En présence de mon mari, mes ennemis seront troublés. En présence de ma femme, mes ennemis seront troublés. En présence de mon travail, mes ennemis seront troublés. Au nom puissant et glorieux de Jésus. Ils seront troublés. Ceux qui ont jeté Daniel dans la fosse au lion, ils pensaient que non, ils étaient sûrs que c'est fini pour Daniel. Les lions, l'ont dévoré. Ils ne savaient pas que non. Daniel était un enfant de Dieu. Vrai. Pas faux, parce que nous avons de faux parmi nous. L'onction là qu'ils ont là de prêcher, c'est la même onction qu'ils ont pour mentir sur les autres, pour calomnier les autres.
pour détruire les autres. Il y a déjà la même manière où il prêche là avec onction là. C'est la même onction qu'il détruit la vie des autres. C'est de la même manière qu'il masse sous les autres. Vous voyez le monde que nous vivons. Faisons très attention à la famille. Gardons-nous. Préservons-nous dans la prière, dans la prudence. Préservons nos enfants des cadeaux merveilleux que Dieu nous a donnés. Veillons sur nos maris. Des beaux cadeaux que Dieu nous a donnés, nos femmes, nos enfants. Ils sont des beaux cadeaux, des merveilleux cadeaux que Dieu nous a donnés. Veillons sur eux. Veillons sur eux. La Bible dit les frères de Joseph, ils étaient troublés à sa présence. Bien-aimés, ils seront troublés. Ils seront troublés, ceux qui t'ont troublé. Au nom puissant et glorieux de Jésus, Dieu ne les laissera pas impunis. Non, 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 non. Dieu les punira. Tape-moi 5 fois punition, punition, punition. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Le Seigneur, il a dit, bien-aimé dans le Seigneur, alléluia. Quiconque s'élèvera contre toi, il tombera sous ton pouvoir. Tape-moi 5 fois, tomber, tomber, tomber. Ils vont tomber tes ennemis. Nous déclarons leur chute ce soir. Au nom de Jésus, où qu'ils soient, où qu'ils se cachent, nous déclarons leur chute aujourd'hui et à jamais dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth, le ressuscité d'entre les morts. Ainsi nous avons prié. Amen. Bien-aimés, soyez bénis. Que la grâce de Dieu continue à reposer sur vous. Ne partez pas sans avoir liké. Partagez, bien-aimés, dans le Seigneur, cette vidéo, commentez pour la gloire de Dieu. Nous vous donnons rendez-vous vendredi à 22h encore pour un live encore, bien-aimé, puissante, bien-aimé, avec notre Seigneur Jésus-Christ. Chaque dimanche, comme je l'ai dit, nous sommes à Novotel, à Noisy-le-Grand. Nous vous attendons nombreux dans la présence de Dieu. Et ce dimanche, c'est le dimanche de bâtisseur. Vous qui aimez la montagne de la prière, vous aimez ces ministères qui vous bénit, qui bénit vos familles. Alors n'hésitez pas à soutenir cette œuvre pour que nous continuions, bien-aimés, à réaliser nos cultes là où nous sommes. Que mon Dieu vous bénisse abondamment, richement, puissamment. Ceux qui t'ont troublé, ils seront troublés au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Soyez abondamment bénis. Avec Jésus, c'est toujours possible. Avec Jésus, c'est toujours possible. Bye bye.